Bezrat Hashem, avant de parler de la paracha, on va parler de quelques halachot. D'accord? Pour voir qu'est-ce que vous avez dans la tête. Ok? J'ai une plata. Vous savez ce que c'est une plata? Une plata. Oui, c'est pour... Et elle marche avec minuterie. Maintenant, on a fini le repas, elle s'est éteinte à 2h. On était, je conçois qu'il fait très chaud à la maison. Et si tu laisses la plata en plus... Alors, elle s'éteint à 2h. Mais toi, tu veux mettre une soupe qui a été cuite avant Shabbat, et maintenant elle est froide. Et tu veux la mettre avant que la plata, elle redémarre. Hein? Elle redémarre, on va dire, à 6h, pour qu'elle chauffe, et donner à manger aux petits-enfants. Shabbat, il sort tard. D'ailleurs, hier, c'était sorti 10h05, 10h02, ça dépend, ouais. Alors à Paris, n'en parlons pas, c'est 11h10. Tu ne peux pas laisser les enfants comme ça. D'autre part, nous avons une halakha que je vais vous demander. Est-ce que je peux chauffer une soupe Shabbat sur une plata qui a refroidi? Non. Qui a dit non? Pourquoi? Parce qu'un liquide, on ne peut pas le remettre sur la plata, il va avoir une cuisson. Très bien. Un liquide qui a refroidi, si vous ne le savez pas, il faut l'écrire. C'est une base fondamentale des lois de Shabbat. Un liquide qui a été chauffé avant Shabbat et qui a refroidi, on ne peut pas le réchauffer, car en effet, il y a cuisson après cuisson pour un liquide qui a refroidi Shabbat. J'explique. Il y a 39 travaux interdits Shabbat. Il y a 39 travaux. 39 travaux. Et parmi les 39 travaux que nous avons appris, il y a l'interdiction de cuire qui s'appelle bichoul. Bichoul. Il faut apprendre les termes et les halachot. Il faut apprendre les termes et les halachot. Alors, si c'est un liquide qui a été cuit et qui a refroidi, on dit en hébreu yesh bishul achar bishul. Il y a cuisson après cuisson. Je répète, yesh bishul achar bishul. Il y a cuisson après cuisson. Et si c'est une soupe qui n'a pas du tout cuite, ça c'est sûr que c'est interdit, d'après tout le monde. C'est sûr que c'est interdit d'après tout le monde. Mais un liquide qui a été chauffé avant Shabbat et qui a refroidi, nous, le Shulchan Aruch, celui qui a codifié les lois de Shabbat, Rabbi Yosef Karo, il faut retenir son nom, on va vous le demander, lui, il a tranché dans le chapitre 318, paragraphe 4, Yesh bishul achar bishul belah. Lah, c'est liquide. Yesh bishul achar bishul belah. Par contre, si tu as cuit un poulet avant Shabbat, Clémence, ou tu as cuit un rôti, ou un poulet farci avant Shabbat, tu peux le mettre sur la plata. En bishul, alors là on ajoute le en. En, c'est la négation. En bishul, achar bishul, beyavesh. Oui. Dans la viande, il y a toujours du jus, des trucs comme ça. Ouais, mais il fait partie de la viande. D'accord? Toutes les viandes, ils ont un liquide. La viande, 80%, c'est de l'eau. Mais elle fait partie de la viande. Pas que cela. Elle se mange comme telle.
Une soupe froide, j'ai jamais vu quelqu'un qui mange une soupe froide. J'ai vu des gens qui mangent des tomates en litres, ouais. Ils n'ont pas été cuites. Mais moi je parle, une soupe qui a été cuite, et tu veux la manger froide? Alors que quelque chose de solide, un poulet qui a été cuit avant Shabbat, tu peux le sortir du frigidaire et le mettre sur la plata. En bishul, achar bishul, belach. Oui. Vous êtes parti de l'idée que la plata, elle avait été éteinte. Je reviens maintenant, je reviens à ce que je viens au début. D'abord, il fallait voir si vous connaissez ces deux principes de halakha de Shabbat. Maintenant, je reviens à la plata. La plata qui a été fixée dans une minuterie. Et elle s'est éteinte à 2 heures. Elle va se rallumer à 6 heures. Question, est-ce que je peux mettre une soupe froide? C'est le même cas de figure qu'au début, ça. Hein? C'est le même cas de figure qu'au début. C'est-à-dire, la soupe, elle est froide. Elle est cuite déjà. Elle est cuite. Elle a refroidi. Elle a refroidi et la plata s'est éteinte. Et on a remis... Mais moi, quand j'ai mis la soupe sur la plata, Elle était éteinte. elle était froide ou chaude? Elle était froide. Donc c'est interdit. Si c'est froid, la plata elle est froide et moi je mets quelque chose de froid. Et dans 2 heures, ça va déclencher. Peut-être c'est permis. Hein. Non, parce qu'il faut que ça soit hier, c'est le tête beau. Hein? Non, et pourtant, oui. C'est permis. Oui. Elle était cuite déjà. Ça s'appelle, Et là aussi, en hébreu, apprenez les mots, grama. Gerama. Grama, ça veut dire j'entraîne quelque chose indirectement. Mais du coup, ça reste un interdit. Non. Indirect. Non. Grama. Parce qu'on va faire une cuisson quand même malgré tout. Grama. Alors là, tu passes à un autre domaine. Si je prends une soupe qui n'a pas été cuite et que je veux la mettre sur une plata éteinte, là c'est assourd. Parce que tu vas causer qu'elle va cuire indirectement. Mais celle-là, elle est cuite. Mais le liquide, ça peut toujours cuire encore. C'est mangeable. Un morceau de viande aussi. Tu peux le cuire, il est tendre, et tu continues à le cuire, il est encore un peu plus dur, et tu continues à le cuire, et il devient... Mais il faut donner une limite à tout. Ce qui nous donne la parenthèse que je vais vous dire, quand on dit qu'il y a cuisson après cuisson dans un liquide, là en hébreu veut dire liquide, c'est la vie du Shulchan Aruch. La medchet, l'ach. Mais il y a 3 grands rabbins qui disent qu'il n'y a pas cuisson après cuisson dans le liquide. S'il a été cuit. Ce qui veut dire que dans des cas où on peut associer 2 avis, on associe même l'avis qui a été repoussé. Rappelez-vous ça. Que dans le cas où on veut associer 2 avis, et parmi eux, l'avis qui a été repoussé, on peut compter sur lui. Je vous explique. De dire à un goy de faire un travail pour moi Shabbat, c'est assourd, d'après la Torah ou d'après les Chachamim? Il y a écrit dans la Torah, afin qu'il se repose ton fils, ton animal, ton serviteur. Qu'est-ce que tu penses, Clémence? Dis ce que tu penses. Moi aussi, j'ai cru ça. Bon, il y a 45 ans. Non, la Torah, elle a dit, afin qu'il se repose ton esclave. Si tu dis à ton esclave, fais-moi la peinture Shabbat, ça c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le choix. Il ne peut pas dire non. Donc c'est ta main, l'esclave, c'est ta main prolongée qui fait le travail. Mais si je dis à un goy, fais-moi la peinture, c'est pas mon esclave. Il a le droit de dire non.
puisqu'il a le droit de dire non, c'est pas Assour Minatora, c'est Assour que d'après les Chachamim. Oui, il faut écrire tout ça, bien sûr. C'est des lois fondamentales du Shabbat. Si nous, on suit déjà les instructions par rapport Attends, l'interdit. ils ne savent pas ce que je viens de dire. Attends, Mathilde. Si je dis à un non-juif de faire un travail pour moi Shabbat, c'est assour que d'après les Chachamim, et il faut ajouter parce qu'il a le choix de dire non. Tandis que si c'est mon esclave, bon, il n'y a pas d'esclave aujourd'hui, ok. Mais si tu vas en Arabie Saoudite, il y a les esclaves, hein, attention. Si tu vas en Afghanistan, il y a les esclaves. Mais si je dis à mon esclave, qui n'a pas le choix, lui, c'est ma main prolongée pour faire le travail. Alors là, c'est assour. Mais si je dis à un non-juif, c'est assour, midé rabanan. Où est Clémence? En France, on n'a pas d'esclaves, mais parfois on a des employés. Les employés aussi, ils ont le choix. Okay. Ils ont le choix, très bon, bonne question. Ils ont le choix de te dire, écoute, tu m'arranges plus, tu es très dur au travail, je m'en vais. Il a le choix. Il a le choix. Par contre, de dire à ton fils, va m'allumer la lumière, c'est Assour Minatora. Tu dis à ton fils de 6 ans, 7 ans, allume-moi la lumière, c'est Assour Minatora. Pas Midé Rabanan. Alors maintenant, vous allez apprendre une association que Chachamim ont inventée. Ça s'appelle Shvut Dishvut. Shvut Dishvut. Si je dis à un goy de faire un travail, qu'est-ce qu'on a dit? C'est assour d'après les Chachamim. Et si le travail que je lui demande, il est aussi assour d'après les Chachamim. Pas d'après la Torah. Le mot Shvut veut dire c'est un issour des Chachamim. Shvut, ça veut dire repose-toi, Shabbat. Shvut, c'est un issour des Chachamim. Je dis à un goy de faire quelque chose Shabbat, et ce quelque chose que je lui demande, il est assour midé rabanan. Donc ça s'appelle Shvut, Dishvut. Et alors, dans plusieurs cas, les Chachamim ont été tolérants. Shvut, Dishvut. Pour une mitzvah. Exemple, le jour de Rosh Hashanah, Clémence, le chauffard, il est sur un arbre. On n'a pas le droit de montrer sur un arbre le jour de Yom Tov. De peur que tu vas arracher un fruit. Oubliez vos préjugés. Mais moi, je ne vais pas arracher. Ça, c'est vos affaires. Les Chachamim, quand ils ont fait une Gézéra, les Chachamim, quand ils ont fait un décret, ils ont pensé à tous les cas. Ceux qui se retiennent et ceux qui ne se retiennent pas. Par exemple, manger de la viande et du lait. Manger du poulet et du lait. C'est pas assour d'après la Torah. Même si tu te caches, même si tu es à -20 sous la terre, et tu dis, mais moi, personne ne me voit. De toute façon, même si je le cuis, le poulet et le lait, c'est midé rabanan. Mais tout ça, c'est faux. Ça, c'est tes préjugés à toi. Les Chachamim, quand ils ont fait un décret, ils ont pensé à tous les cerveaux les cerveaux juifs. Ceux qui sont faibles, ceux qui sont forts, ceux qui sont moyens. Il ne faut pas dire, ah non, ça ne me concerne pas. Et là, on arrive. Comment tu t'appelles, tu m'as dit? Oui, toi. Christiane. On arrive à la plata que j'ai mis avec la minuterie et je vais mettre une soupe froide. On arrive, ça devient, si je dis à un goy, mets-moi la soupe sur une plata chaude. Faites attention, moi. Je dis à un goy, voilà la soupe, elle est froide, mets-la sur la plata chaude. Eh bien, ça devient shvut, dishvut, pour la mitzvah de manger Shabbat. C'est une mitzvah de manger Shabbat chaud. Shvut, dishvut, bimkom mitzvah. Vous pouvez juste répéter
Rav, ce que ça veut dire, Shvut, dit Shvut, c'est un Issour des Rabbanan. Et le goy va faire un Issour des Rabbanan. Donc ça s'appelle Shvut, dit Shvut, Bimkom, Mitzvah. Un autre exemple. Mathilde dit à sa copine Eva, j'ai oublié d'acheter le pain pour Shabbat. Il me faut 2 chalotes. Je peux dire un goy, une copine goya, tu vas chez Eva ou Ève, et tu lui demandes 2 pains. Un goy qui transporte Shabbat, c'est Asur Minatora ou Midei Rabbanan? C'est Midei Rabbanan. Je lui dis, quand je lui dis de faire un travail à un goy, c'est Shvut. Et le travail qu'il va faire, c'est Midei Rabbanan. Ça fait Shvut, dit Shvut, Bimkom Mitzvah. Comme le chauffard qui est sur un arbre. Je dis à un goy, moi je peux pas moi, c'est Rosh Hashanah, on va rester sans chauffard. Tu restes sans chauffard. S'il y a un goy, tu appelles un goy, il monte et il prend le chauffard, ça fait. De dire à un goy de faire un travail, c'est Shvut. Le travail qu'il va faire, c'est Shvut. Shvut dit Shvut, Bimkom Mitzvah. Shvut dit Shvut, Bimkom Mitzvah. Eh ben, de dire à un goy, mets-moi une soupe froide sur une plata chaude, c'est Shvut dit Shvut, Bimkom Mitzvah. Maintenant, si la plata elle est éteinte, et c'est moi qui mets la soupe froide, et elle n'est pas déclenchée, écoutez bien, c'est comme Shvut dit Shvut. C'est comme Shvut dit Shvut. Qu'est-ce que tu voulais, Mathilde, tout à l'heure? Je n'ai pas compris. Tu voulais intervenir. Mais du coup, j'ai encore une autre question. Tu as oublié la question? Oui. C'est pas une question. Non, j'ai pas oublié. C'est pas une question. Non, mais... Moi, quand j'ai une question, je perds l'appétit, je dors pas. Quand on a une question dans la Torah, il faut rester dedans. Non, mais je suis dedans. Alors, je t'écoute. J'en ai une autre en plus. La première, c'est le liquide Rav. Moi, par exemple, je suis le Beth Yosef. Il dit qu'il est interdit, quoi qu'il arrive. Et d'après toi, moi, je suis qui? Moi, je suis qui, d'après toi? En tout cas, le Beth Yosef. Moi, je suis Rabbi Yosef Karo. Okay. Mais, quand c'est par l'intermédiaire d'un goy, j'associe ce que Rabbi Yosef Karo a dit, la halakha n'est pas commune. C'est ça que tu dois apprendre. Mais est-ce qu'on peut le verbaliser à un goy pendant Shabbat? Si? On peut pas demander à un goy pendant Shabbat. On peut, si c'est quelque chose qui est Shvut, dit Shvut, même Shabbat. Même Shabbat. Shvut dit Shvut. Shvut dit Shvut. Maintenant, je vais donner un autre exemple pour que vous rentrez dans la philosophie de ça. Allumer la lumière Shabbat, c'est Asur Minatora ou Midei Rabbanan, Clémence, ma chérie? Minatora. Et éteindre? Tu sais pas, au moins tu es honnête. Éteindre l'électricité Shabbat, c'est pas Asur Minatora. C'est Midei Rabbanan. Pourquoi? Quand est-ce éteindre, c'est interdit, les enfants? Quand tu éteins non. Oui, aussi. Quand tu éteins un bout de bois pour le rendre charbon. Si tu éteins un bout de bois pour le rendre charbon, pour qu'il allume après, mieux, ça c'est Asur Minatora. Posez les questions, faut pas hésiter. Si tu éteins un bout de bois pour qu'il allume, il devient charbon pour allumer, et c'est ce qu'elle a dit Clémence pour la mèche de la bougie. Quand tu l'éteins, tu la rends du charbon pour qu'elle allume mieux. Mais éteindre l'électricité Shabbat, est-ce que tu fabriques du charbon? Non. Donc c'est Asur Midei Rabbanan. Maintenant j'ai une copine Goya à la maison. Et c'est vendredi soir. Et il est 1h du mat. Il y a des gens qui aiment allonger dans le repas. Je ne sais pas si vous le savez. Moi, je suis de ceux qui raccourcissent. Il y a des gens,
ils commencent le repas après la synagogue à midi, ils finissent à 5 heures. Je ne sais pas ce qu'ils parlent. Je ne sais pas. Le monde entier, ils passent dans leurs 5 heures. Bon, maintenant il est 1h du mat le vendredi soir. Et j'ai sommeil et j'ai oublié de mettre la minuterie. Alors, de dire à un goy de faire un travail, qu'est-ce qu'on a dit? C'est un issour des Rabbanan. Et éteindre, c'est un issour des Rabbanan. Donc, je vais lui demander d'éteindre pour que je puisse dormir. J'arrive pas, parce que je souffre. Ça s'appelle Shvut, dit Shvut, Bimkom Tsa'ar. Bimkom Tsa'ar, quand j'ai de la peine ou que je suis en train de souffrir. Tu comprends, Mathilde? Oui, Clémence. Pour la porte électrique. La porte, elle est? La porte, si elle est électrique, est-ce qu'on peut demander à un goy dans la rue d'ouvrir? Alors, elle est allumée, c'est Assour Minatora. Okay. Tu n'as plus ça. Okay. Éteindre, c'est Midé Rabbanan. Et alors, tu peux dire à un goy, c'est Shvut, et la chose qu'il va faire, c'est aussi Assour Midé Rabbanan. Shvut, dit Shvut, Bimkom Tsa'ar. Shvut, dit Shvut, Bimkom Mitzvah. Bimkom Tsa'ar. Ça dit Ka'in Resh. C'est quand tu souffres. Shvut, dit Shvut, Bimkom Tsa'ar. C'est hormis quelqu'un qui est malade, sans être en danger de mort. Quelqu'un qui est malade, sans être en danger de mort, comme un petit enfant jusqu'à l'âge de 10 ans, sans être en danger de mort, on peut dire à un goy d'aller chercher les médicaments, on peut dire à un goy, si c'est l'hiver et le docteur il dit il lui faut une soupe, il fait très froid, on peut dire à un goy, cuis-lui, fais-lui une soupe. Le jour de Shabbat pour un petit. Si le docteur il lui demande. Pour les malades, les Chachamim, ils ont permis le shvut direct. Pour ce qui est autre chose, il faut passer par shvut, dit shvut. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît. D'accord? Shvut, dit shvut. Alors on a shvut, dit shvut, d'une comme ça. Shvut, dit shvut. Bimkom Mitzvah, on a Shvut di Shvut Bimkom Hefsed. Qu'est-ce que c'est Hefsed? Tu vas perdre. Comment? Écoutez bien. Si j'ai un congélateur qui est plein de viande et mon fils en jouant, il a enlevé la prise. Il y a 300 kilos de viande. Hein? On peut dire à un goy, branche. Ça s'appelle, encore une fois, Shvut. Dit Shvut, Bimkom Efsed. Mais là, Rabbi Ovadia Yosef, il met un petit hic. Il a dit, écoutez bien, c'est bien de dire à un goy qui dit à un autre goy, comme ça fait 3. C'est bien de dire à un goy qui dit à un autre goy d'aller allumer le congélateur. Oui. Ça, c'est le principe de Shabbat. Il faut apprendre ça parce que si on n'a pas ça, on perd beaucoup de choses. On échappe à beaucoup de choses. Shvut di Shvut, Bimkom Tsa'ar, Bimkom Mitzvah, Bimkom Hefsed. Shvut di Shvut. C'est mieux, dans tous ces cas, que le goy, il dit à un autre goy. Ça fait 3. Maintenant, vous savez, on met tous le plat chaud sur la plate. Pour nous, les Marocains, Clémence, si tu es au courant, ça s'appelle la dafina. Tu es au courant? Un juif, qu'est-ce qu'il m'a dit? Un juif d'Alger. Il disait pas la daf.
Comment ça s'appelle ce plat qu'ils font les goïms à côté de Carpentras avec les haricots blancs et la viande. Qui c'est qui a dit ça? Le cassoulet. Rien à voir. Il a dit Aucun rapport. le cassoulet marocain, Shabbat, vraiment. Ouais, mais alors, il connaissait rien, parce que la date. Cassoulet. J'ai dit non, mon fils, ça s'appelle la dafina, pas le cassoulet. Alors, en premier, pourquoi les Juifs font un plat chaud qu'ils le laissent sur la plata Shabbat? D'où ça sort? C'est tout ce que les Juifs y font. Il y a une racine. Sachez, il y a 900 ans, il y a eu en Égypte une secte juive qui s'appelle les Karaïtes. Les Karaïtes n'obéissent qu'à la Torah écrite. Il faut apprendre. D'ailleurs, ils ont disparu. Tout celui qui transforme la Torah est disparu. La Torah est authentique. Ça s'appelle les Karaïtes. Les Karaïtes. Ils ne suivent que la Torah écrite. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah écrite? N'allumez pas le feu dans vos demeures. Oui, dans la paracha de Vayakel, dans Shemot, il y a écrit « N'allumez pas le feu dans vos demeures ». Chez eux, il fait noir. Chez eux, il n'y a aucun plat chaud. Mais au dehors de chez eux, ils fument, ils boivent, ils font ce qu'ils veulent. Ça s'appelle les Karaïtes. Et les Chachamim ont lutté contre ça. Qu'il ne faut pas suivre les Karaïtes. Et parmi la lutte, c'est de mettre un plat chaud sur le feu depuis vendredi après-midi jusqu'au lendemain Shabbat. On peut avoir du chaud Shabbat à la maison sans que toi tu l'aies allumé. Pour aller contre les Karaïtes. Les Karaïtes, on n'a pas le droit de suivre ou d'écouter. Ils suspendaient les téphilines sur le mur pour les voir. Moto. Ils avaient une autre religion. Ils ont pris la religion écrite et c'est ce qui s'est passé avec les Juifs qu'on a ramenés du Soudan. Ceux-là aussi, ils n'avaient que la Torah écrite. Tu as compris? Comment on les appelle? Les falachas. Faut apprendre tout ça. Les falachas. Eh bien, sachez que les falachas, pour qu'ils rentrent dans le peuple juif, ils doivent passer une conversion. Ben oui. Eh oui. Les falachas doivent passer une conversion, qu'ils acceptent tout ce que les Chachamim et la Torah elle dit. C'est ce qu'on va vous demander le jour de l'immersion. Est-ce que tu acceptes tout ce qu'elle dit la Torah et tout ce que les Chachamim ils ont ajouté et ils ont dit? Alors, nous, c'est une mitzvah, je dis bien, c'est une mitzvah des Chachamim d'avoir un plat chaud Shabbat à midi. Sur la plata. Maintenant, la question, elle est... J'ai mon plat chaud. À l'époque, on avait les bouilloires. On mettait l'eau chaude le vendredi sur la plata. Comme ça, Shabbat matin, tu veux un café, tu as un café. Aujourd'hui, ils ont le koum-koum. Ça s'appelle en hébreu le koum-koum. C'est une sorte de bol où il y a 1,5 litre. Tu le colles et à position Shabbat. Mais à l'époque, on avait les deux sur la plata. Et la question se pose même pour le koum-koum. Maintenant, je me lève le matin.
Et comme le plat chaud, il mijote toute la nuit, je vois qu'il va sécher. Et s'il sèche, il va brûler. Et s'il brûle, il n'y a plus de cassoulet. Est-ce que je peux ajouter de l'eau chaude, qui est sur la plata, de l'eau chaude, dans la marmite, pour qu'il ne brûle pas? Ils sont à la même température. Oui, mais si on part du principe que pour le café... Mais c'est chaud. Il est chaud. Il a 85 degrés. Et la tafina, elle a 85 degrés. Réfléchissez, parce que la réponse, elle est en deux. Il y avait un grand rabbin en 1250 en Algérie qui s'appelait le Tashbetz. Non, le Rashbatz, excusez-moi. Le Tashbetz, c'est en Allemagne. Le Rashbatz, En 1250? oui. Lui, il dit que si c'est la même température, on peut verser de l'eau chaude sur le plat chaud pour pas qu'il brûle. Imagine-toi, tu as invité ta belle famille. Si la daf, elle brûle, alors là, ça va être la... Lui, il a dit ça. Mais Madame Mathilde, elle a dit, on suit Rabbi Yosef Karo. Tu as tout à fait raison. En Israël, tu ne peux pas verser de l'eau chaude dans la marmite. Parce que Rabbi Yosef Karo, il a dit, on ne sait pas à quel degré elle est la marmite. Et si elle est à 40, et tu verses l'eau chaude dans la marmite, donc la marmite, elle va cuire l'eau. Ah, tu vas dire, mais moi je la touche, elle est chaude. Ça, c'est tes affaires à toi. Mais au dehors d'Israël, en France, on peut verser l'eau chaude dedans la marmite de Dafina. Maintenant, comment ils font en Israël pour trouver la combine? Ils ont trouvé une combine qu'ils ont demandé à Rabbi Ovadia Yosef. Vous savez toutes qu'il existe des sachets en plastique de cuisson qui vont au four. Tu mets le poulet dedans, il est en plastique. Tu mets le poulet dedans, tu le fermes, il te sort un poulet à la broche. Il faudra te retenir pour pas que tu le finisses entier. Non, je ne savais pas que ça existait. Tu sais pas? Eh bien, tu vois, dans le cours, on apprend tout. Est-ce que je peux mettre de l'eau chaude dans ce sachet? Le mettre dans la marmite de Dafina le vendredi? J'éteins, je couvre la Dafina. Et vendredi matin, quand je vois que la Dafina est en train de sécher, je fais un trou dans le sachet et l'eau, elle sort dans la Dafina. Est-ce que c'est considéré comme si j'ai pris d'une bouilloire et j'ai versé, ou c'est considéré que c'est toujours la même marmite? Qu'est-ce que vous dites? C'est toujours la même marmite. Vous suivez la logique. Eh bien, Rabbi Ovadia Yosef, il dit oui. Si c'est l'eau chaude qui est dans la marmite, dans un sachet, et tu vois que la Dafina, elle va sécher, tu as le droit, Shabbat matin, de faire un trou et que l'eau chaude y sort. C'est censé être à la même température. C'est la même température. C'est quand c'est au dehors, que au dehors d'Israël, et je vais un peu plus, le grand rabbin de Jérusalem, il s'appelait Rabbi Shalom Messas. Il était du Maroc. Rabbi Shalom Messas, il disait à ses élèves, même en Israël, je ne change pas d'avis. Que si l'eau chaude est dans une bouilloire, je peux la verser dans une marmite qui est aussi chaude. Ah, le Shulchan Aruch, il a interdit, c'est dans le cas où la première eau, elle n'est pas très chaude. D'accord?
il en sort d'ici. Vous savez qu'est-ce que c'est Kéli Rishon? Clémence, tu sais ce que c'est Kéli Rishon? C'est pas grave, apprends. Kéli Rishon, c'est la marmite qui est sur le feu. Ok. Ça s'appelle Kéli Rishon. Quand tu verses de cet ustensile dans un verre, le verre devient Kéli Sheni. Et de ce verre, tu verses un troisième verre, ça s'appelle Kéli Shlishi. Donc Kéli Rishon, c'est ce qu'il y a sur la plata chaude. Aujourd'hui, nouveauté, on a les fours shabbatiques. Tu mets la température qu'il faut, tu bloques, et ça sort une menorah. C'est-à-dire que c'est pour les juifs. Et depuis vendredi, tu fais rentrer tout, ça reste chaud. Combien de temps? C'est trop bien. 3 jours. Ça fait Yom Tov aussi. 3 jours. 2 jours de Yom Tov et le Shabbat qui suit. C'est bien, non? Oui. Voilà. Ça facilite à la femme d'avoir une plata et tout. Tout Ça s'appelle comment? Pour Yom Tov. pour Yom Tov. Il y a Bosch, Scholtes, tous ils font ça maintenant. D'accord? Maintenant, je vais vous poser une question. J'ai la marmite, elle est sur le feu. Comment elle s'appelle, Clémence? Kéli Rishon. Kéli Rishon, merci. Je l'enlève du feu. Elle n'est plus sur le feu. Est-ce que je peux mettre du poivre? Est-ce que ça fait toute la cuisson? Tu es sûr, Mathilde? Et moi, j'ai pas. Pourquoi tu as peur quand tu te poses des questions? Tu es sûr, Mathilde, que c'est assourd? Alors, c'est pas moi, c'est Eva qui a parlé, mais je suis d'accord avec elle. C'est assourd. C'est à sous. Oui, c'est assourd. Oui, c'est assourd. Parce que le Kéli Rishon, même si tu l'enlèves du feu, tant qu'il a 42 degrés, il cuit. Qu'il soit sur la plata ou au dehors de la plata, le Shulchan Aruch dit Kéli Rishon mevachel. Même s'il bout. Et alors? Est-ce que je peux mettre un œuf dedans? Vous avez compris que non. Un œuf cru, je ne peux pas le mettre dedans. Je ne peux pas mettre un bout de citron. Je ne peux pas mettre du poivre. Attention, ça c'est le piège. Est-ce que je peux verser de l'eau chaude? On part toujours sur la même idée de... Oui. Très bien, il ne faut pas perdre le fil. Alors, au dehors des restes Israël, ça va être permis. Et en Israël, ça va être assourd. D'accord? En fait, on peut rien ajouter dans le Kéli Rishon. Voilà, le Kéli Rishon, c'est le premier. Vas-y. On peut rien ajouter dans le Kéli Rishon. J'ai précédé ma question. J'ai un poulet que j'ai cuit avant Shabbat. Est-ce que je peux le mettre dans Kéli Rishon? Il a cuit. Ça dépend s'il y a du jus. Hein? Poulet normal, poulet rôti. Je veux le chauffer. Comme ça dépend si dans la marmite il y a plus de jus que le poulet. Ah mais ça, elle est chaude, elle est sur la plata. Elle ne nous gêne pas. Mais c'est le poulet qui a été cuit avant Shabbat. Je veux le chauffer et je veux le mettre dans Kéli Rishon. Oui, On a un problème de température. On est dans le déjà de base. c'est la même température. Alors, c'est permis. Oui, c'est la question. Alors sachez que c'est permis. C'est permis. Ben oui. Qu'est-ce que tu vas cuire? Il est cuit. Ouais. Il est déjà cuit. Tu as fait du rôti. Et tu as fait la dafina. Ils sont venus, ton mari, il a amené des invités. Shabbat, c'est le moment de se détendre. On parle, on rigole. Qu'est-ce que tu as acheté? Qu'est-ce que tu as fait? Bien qu'il ne faut pas parler de ça, Shabbat. Mais on n'est pas, il y a qui ne sont pas arrivés encore à ce degré. Ok.
Et tu vois que la daf ne suffit pas. Et tu veux faire rentrer ton rôti dans la marmite, Christiane. C'est permis. Tu vas rien ajouter. Il est cuit. Maintenant, vous avez des chaussures. Tous on a des chaussures, oui ou non? Nous, les hommes, et à une certaine époque, c'était les femmes aussi, les chaussures avec les lacets. Tu as des chaussures avec lacets? À l'époque, c'était la classe. Les femmes qui mettaient les chaussures avec les lacets. Est-ce que je peux mettre les fils du lacet dans les chaussures? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? J'ai une chaussure avec, il y a les trous, et je vais faire entrer, Shabbat, le lacet dans les trous. Ben, sachez une chose. Il y a des chaussures où ils ont les trous avec du fer. Autour de chaque trou, il y a un fer. Donc c'est très facile à faire entrer le lacet, ça c'est permis. Mais il y a des chaussures qui ne veulent pas que tu saches qu'ils ont le lacet. Donc le trou il est très fin, il faut que tu te forces à le faire entrer, ça c'est assourd. Ça s'appelle metaken mana. Tu es en train de rendre une chaussure. Il y a un Issour Shabbat dans les 39 travaux qui s'appelle metaken mana. Metaken mana. Tu es en train d'arranger un objet. Tu as un cadre, un des coins du cadre, il s'est ouvert. Hop, avec deux doigts, deux mains, tu tapes, et tu as fait rentrer un coin dans l'autre, c'est Assour Minatora. Ça s'appelle Metaken Mana. Tu as un pied qui est sorti de la table, et tu refais rentrer le pied dans la table, c'est Assour Minatora. Il faut vraiment que le trou de la table, il soit vraiment très grand, que quand tu le mets, le pied encore, il tourne dedans. Ça s'appelle Metaken Mana. Eh oui. Donc, mettre des lacets dans des chaussures, c'est pas évident. Un autre cas. Tu as une brique de lait chameau. Attention, il faut boire absolument du lait chameau. C'est très grave de boire le lait du supermarché. C'est une gezerah des Chachamim, et c'est comme ça. Oui. Ça veut dire quoi, Gezerah? Gezerah, je l'ai déjà dit au début, Gezerah veut dire, c'est un décret. Il faut que tu apprennes tous ces mots. Gezerah Chachamim, c'est un décret de Chachamim. Eux, ils savent pourquoi. Avant, on disait de peur qu'ils mélangent du lait d'ânesse ou du lait de chamel. Qu'est-ce qu'il va te dire ton mari? Mais qu'est-ce que tu racontes? L'usine entière, elle est de vaches. Ça, c'est ta façon de penser. Quand les Chachamim ont fait la Gezerah, vous savez qu'en Afrique du Sud, ils se vendent le lait de chamel en litres dans le supermarché. Et en Arabie Saoudite, ils se vendent le lait d'ânesse en litres. On est obligé, même que c'est cher et c'est difficile, on n'a pas le choix. Les yaourts aussi, les chameaux. Le lait, les chameaux. Alors les fromages, n'en parlons pas, c'est plus grave. Fromage, lait, yaourt, chameau. Première question. J'ai la brique de lait. Avant, c'était les bouteilles. Ça existe. Maintenant, au lieu des bouteilles, ils ont fait briques de lait. Mais briques de lait sans ouverture. Tu ouvres le coin, il y a un coin en haut. Tu vois, un coin,
Tu prends les ciseaux, tu le coupes. C'est assour Shabbat. C'est assour de prendre les ciseaux pour faire un coin sur la brique de lait. Ça s'appelle metaken mana. Oui. Il faut couper avec la main. Oui, pas avec les ciseaux. Ça s'appelle metaken mana. Vous voyez combien de lois? Est-ce que je peux prendre, ça existe en Israël, je ne sais pas ici si ça existe, dites-moi vous. Vous connaissez les mouchoirs? Les mouchoirs en papier. En Israël, ils ont des mouchoirs un peu plus grands, avec dedans un liquide, tu le prends et tu nettoies la table avec. Les lingettes. C'est des lingettes portables. Je ne connais pas. Des lingettes portables. Il y a des lingettes pour tout, pour les vitres. Pour les vitres, j'ai acheté. Lingettes pour vitres, lingettes pour les toilettes, mais lingettes pour nettoyer la table, j'ai pas encore vu. Lingettes pour les mains, mais pour nettoyer la table, madame. Ça, c'est pas pour nettoyer la table. Arrête. Pour les doigts, pour que tu sens le citron après. Est-ce que c'est moutard de prendre une lingette et de nettoyer la table avec? Réfléchissez, quel péché je peux arriver à faire? Oui. Quelle différence entre la lingette et un chiffon? Alors, si c'est très mouillé, c'est interdit. Parce que tu es sort. C'est assour d'essorer Shabbat. C'est assour d'essorer un chiffon Shabbat. C'est assour d'essorer un chiffon Shabbat. Voilà pour aujourd'hui.